Parashat Vayeshev. Dans cette paracha, on voit que la descendance de Yaakov, c'est Yosef. Mais ils sont les autres enfants, pose la question le Midrash Rabbah. En réalité, Onkelos traduit le mot Ele Toldot Yaakov, Yosef, Toldot, descendance, lis-le comme événement, traduis-le par événement. Les événements qu'a vécu Yaakov Avinu dans sa vie, c'est les mêmes événements que Yosef à l'identique a vécu. Yosef et Yaakov, les deux, ils ont eu la Brit Mila dès la naissance. Les deux, leur maman était stérile. Les deux, ils ont été volés. Yaakov par Lavan, c'était un menteur, un voleur. Combien de fois il a changé son contrat de travail? Combien? C'était un voleur, Lavan. Il a volé, Yaakov, plusieurs fois et plusieurs fois. Yosef aussi, on l'a volé. Ses frères l'ont volé, ils l'ont vendu en tant qu'esclave. Yosef, il a travaillé chez Potiphar, et ça, la simple fait de la présence du tzaddik, donc Yosef, a fait prospérer dans tous les domaines les affaires de Potiphar. La même chose avec Lavan lorsque Yaakov est venu chez lui. Donc on voit qu'il y a ici une similitude. Alors je ne vais pas citer tous les exemples, mais vous pouvez consulter le Midrash Rabbah Parashat Vayeshev sur ce sujet. Un deuxième point, Yaakov préférait Yosef, mais les autres frères, de quoi on parle ici? Est-ce qu'on parle d'un amour émotionnel ou d'un amour spirituel? Et si on parle d'un amour spirituel, il faut ramener des preuves. Alors le Hav Rabbanel, qui a un grand commentaire de la Torah, il explique que Yaakov ait préféré Yosef, bien sûr par rapport à la spiritualité, parce que un papa, l'amour qu'il a pour son fils ou pour ses enfants, de manière naturelle, sera beaucoup plus grand s'il a plusieurs enfants. Et s'il doit comparer l'amour qu'il a pour 11 enfants par rapport à un seul d'entre eux, ce n'est pas comparable. 11, vous imaginez d'assister à 11 naissances, à l'éducation de ces 11 enfants, l'effort, l'investissement est beaucoup plus grand et quadruplé et doublé par rapport à un seul enfant. Alors ici, on parlait bien en réalité d'un amour spirituel par rapport à la grandeur de Yosef Hatzadik. Le Ramban, il explique que tout ce qu'il a appris Yaakov Avinu pendant 14 ans, chez Shem et Ver, sans dormir, jour et nuit, nuit et jour, toute cette Torah, cette grandeur, il a transmis à Yosef. Donc la Torah de Yosef, c'est la même Torah que Yaakov Avinu, à l'identique. Donc, et Yaakov Avinu, il a un statut de patriarche, je rappelle. Donc Yosef Hatzadik, il a une grandeur incommensurable. Maintenant, il faut savoir que le Hav Rabbanel, il précise aussi ce que Yaakov Avinu, il a préféré chez Yosef. C'est pour ça qu'il a offert une tunique de fine laine. Qu'est-ce qu'il préférait également chez Yosef? C'est que Yosef, il était à l'adolescence, l'âge de l'adolescence. C'est un âge où on court de partout. Dans toutes ses actions, on est là à courir parce qu'on a de l'énergie à revendre. Mais quand il était avec Yaakov Avinu, Yosef, il se comportait comme un gadol hador. C'est quoi un gadol hador? C'est d'être posé, de réfléchir, de penser intelligemment, de penser entre guillemets et d'agir comme un vieillard. Plus on avance dans l'âge et plus on atteint la sagesse. Voilà ce que Yaakov Avinu, il a vu chez son fils Yosef, ce qui n'était pas normal, parce qu'à l'adolescence, on ne se comporte pas comme un gadol hador, comme un géant. Donc, déjà à son adolescence, c'était déjà un géant. Il faut savoir que le Rabbi de Lubavitch, il explique que Yosef Hatzadik, il a dévoilé au monde, il a propagé au monde la Torah et les actions de Yaakov Avinu. Donc on parle ici d'une personne infiniment grande. Vous savez que le Rabbi de Lubavitch, il nous explique les deux rêves qu'ensuite va faire Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il fait deux rêves. Un rêve avec les gerbes de blé de ses frères qui vont se prosterner sur la sienne, qui était un signe justement comme de suprématie de Yosef envers ses frères par rapport à la royauté qu'il allait acquérir plus tard, quand il va devenir roi. Et que ça va être accepté par ses frères. Les gerbes de blé représentent le monde terrestre, le monde matériel. Or, le deuxième rêve que fait Yosef, c'est avec les étoiles, qui étaient les 11 étoiles, qui sont les frères de Yosef, le soleil et la lune, qui représentent Yaakov et Bila qui a élevé Yosef comme sa maman. Donc, c'est quoi ce deuxième rêve? On parle des choses célestes, le soleil, etc. Donc, les choses célestes qui représentent le spirituel, les cieux, le côté spirituel. Donc, on monte en grade. Entre le premier rêve et le deuxième rêve, ça s'appelle monter en grade. C'est-à-dire qu'on passait d'une chose matérielle aux choses spirituelles. Et le deuxième rêve, si vous voulez savoir la signification, c'était pour dire même Yaakov et même Bila reconnaissent la suprématie qu'allait avoir Yosef plus tard en tant que roi envers ses frères. Et on voit que c'est ça Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik toujours
il voulait augmenter ses mitzvot, faire une mitzvah de plus, encore une bonne action, encore se rapprocher d'Hachem. C'est ça aussi Hanouka. On rajoute une bougie de plus jusqu'à arriver au 8e bougie. Et il y a un lien, il dit le Rabbi de Lubavitch, entre les deux rêves. Il y a un lien entre le premier rêve et le deuxième rêve parce que on monte en grade, on s'élève spirituellement. Et Yosef, c'est ça ce qu'il était. C'est comme ça qu'il est devenu un géant. C'est comme ça qu'il est devenu Yosef Hatzadik. Et pour terminer, Yosef, ensuite est parti travailler chez Potiphar. Et quand il est parti chez Potiphar, le Dat Azkenim, il explique que Yosef, il a fait bénir grâce à sa présence toute la maison de Potiphar, que ça soit dans le champ comme dans la maison, en hiver comme en été. Et tous les péripéties qu'il y a eu durant ces moments de travail chez Potiphar, des fois on a l'impression que ça dure très longtemps, mais ça a duré que 1 an. Et après, il est parti en prison, Yosef, accusé à tort par la femme de Potiphar pendant 12 ans. Voilà pour les secrets de la paracha de cette semaine. Et voilà, à partager, faites briller la table de Shabbat. Et Bezrat Hashem, Hashem fera briller votre semaine. À bientôt dans la paracha des Tzadikim.